Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'ai eu une question. D'abord, je dis bienvenue à tous les nouvelles et les nouveaux sur le blog et sur YouTube. Ça me fait très plaisir. Je vous en remercie et j'espère que vous trouverez toujours des tas de choses intéressantes sur mes petits billets d'esthétique. Donc, une question m'a été posée, comment reconnaître le type de peau? Alors j'avais déjà fait évidemment pour les anciennes plusieurs billets là-dessus, donc je mettrai sur le blog et dans la barre d'infos de YouTube, mais effectivement il y a trois types de peau. Alors il y a la peau grasse, il y a la peau sèche et il y a la peau normale. On va commencer par la peau normale. La peau normale, c'est une peau qui a un équilibre parfait, qui est la peau des jeunes enfants, des bébés, des jeunes enfants, des peaux, je ne parle pas des problèmes, je parle de la nature. Donc c'est la nature de peau idéale, en somme, mais qui, en vieillissant, est de moins en moins souvent perceptible. Donc une peau normale, c'est une peau qui est douce au toucher, qui est belle, qui est uniforme, qui n'est ni trop sèche, ni trop grasse, qui n'a pas de pores apparents, qui est magnifique. Voilà, donc ça c'est la peau normale et on peut trouver des endroits normaux dans notre peau, mais une peau complètement normale, c'est un luxe que peu de personnes connaissent. Puis il y a la peau grasse. Alors la peau grasse, on la reconnaît parce qu'elle est luisante, elle brille. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès de sébum qui la perturbe un petit peu et un déséquilibre du pH de la peau. Donc la peau va sécréter davantage de sébum et elle va briller. Alors elle peut briller partout, ou elle peut briller simplement à des endroits. Mais vous la reconnaissez parce que les pores de la peau sont plus apparents, la peau est moins fine, et puis effectivement vous avez un film gras qui est perceptible au toucher. Alors la peau peut être grasse partout, elle peut être de plus en plus ou plus grasse ou moins grasse, ça c'est sûr. Elle peut aussi être grasse que sur la ligne médiane et c'est ce qu'on appelle une peau mixte. Plus grasse sur la ligne médiane et plus normale ou plus sèche sur le reste de la peau. Alors voilà pour cette peau-là. Puis vous avez la peau sèche. Alors oui, non, ça c'est les problèmes de peau. Vous avez la peau sèche. Alors une peau sèche, c'est au contraire une peau qui a nettement moins de fabrication de sébum. Le sébum a un problème c'est les chats qui font du bruit là. Donc il n'y a pas assez de sébum, donc la peau est sèche. Et elle est très fine. Souvent elle tire. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de peau, elle tire, oui, on n'est pas bien à l'aise dedans. Et par contre, les pores ne sont pas apparents, la peau est très fine. Elle peut se rider beaucoup plus vite, c'est vrai, sur une peau sèche, mais c'est pas pareil. Elle marque plus vite et plus finement. Voilà, donc ça c'est pour les types de peau. Donc, trois types de peau sèche, peau grasse, peau normale, avec une particularité de peau mixte en fonction des endroits où la peau est plus sèche ou plus grasse. La nature de peau, mais aussi les problèmes de peau. Par exemple, sur une peau qui est grasse et qui luit, eh bien certaines sont très perturbées parce que la peau desquame. Alors là, elles disent j'ai la peau qui est sèche. Non, c'est pas du tout la peau qui est sèche, c'est une dermite, on va dire, séborique, qui fait que la peau se rebelle en quelque sorte, mais la peau n'est absolument pas sèche. Ce sont des problèmes de peau, effectivement, ce sont des dermites qu'il faut soigner en l'occurrence. Mais ça, c'est un problème que retrouve souvent une peau grasse.
Alors pourquoi? Souvent, c'est aussi à cause de traitements trop agressifs qu'on lui fait subir. On lui met trop de détergents. Alors ça, c'est pour les peaux plus jeunes comme les peaux plus anciennes, hein. Et comme elle est agressée, et que le sébum, si vous voulez, plus il est excité, plus il va sécréter davantage, eh bien, il y a un déséquilibre de la peau totale qui fait qu'on est sujet à des dermites, à des dermites séboriques, à des réactions de la peau qui, elles, s'affolent, quoi, vraiment. Donc, dans ce cas, c'est un problème de peau énorme, ça se soigne, ça se rééquilibre par la douceur, par justement privilégier par exemple des soins qui sont à base d'eau micellaire ou de savon, de choses sans savon, de démaquillants très doux et non pas de choses très agressives qui décapent trop la peau, plus on va la décaper la peau, plus elle va sécréter. C'est comme ça, hein. Donc il faut faire très attention. Mais ça, c'est un problème de peau qu'ont souvent les peaux grasses. Alors il peut y en avoir aussi sur une peau sèche. Une peau sèche peut avoir être très sèche, être très irritée. Et une peau sèche peut avoir de la coupe rose, mais une peau grasse aussi, hein. Donc ça, c'est les problèmes de peau. C'est plus la nature, c'est les problèmes que l'on rencontre sur son type de peau. Et ça peut être toutes les peaux. Une peau sèche, une peau normale, une peau grasse peut être sujette à avoir des rougeurs sur la peau, sur les ailes du nez ou ailleurs. Une peau sèche, une peau grasse, une peau normale un peu moins, peut être sujette à avoir une dermite séborique ou une réaction à tel produit. Ça, des problèmes de peau, on est à l'abri d'aucun problème de peau, hein. Donc les problèmes de peau, c'est quoi? C'est la coupe rose, hein. C'est par exemple, je vous disais, les dermites. C'est aussi tout ce qui est de l'eczéma, mais ça c'est vraiment médical, des allergies, des réactions. Tout ça, ce sont des problèmes que l'on soigne d'une manière spécifique. Quelquefois, et souvent, il faut l'aide du dermato, parce que ce sont des problèmes qui ont un lien peut-être interne. Là, il y a tout un équilibre de fond à refaire pour essayer de rééquilibrer sa peau. Alors, les problèmes les plus récurrents sur une peau, nous, c'est en anti-âge. Alors, en anti-âge, ça veut dire que ce soit une peau qui va être grasse, normale, mixte ou sèche, elle va perdre de sa fermeté et elle va se rider. Pourquoi? Parce que le collagène et l'élastine fonctionnent moins bien, se renouvellent moins, les cellules ralentissent aussi leur dynamisme et effectivement la peau vieillit et puis il y a la pesanteur, il y a plein de choses aussi qui font que la peau se marque. Alors quelles sont les peaux qui vont se marquer le plus vite? Est-ce qu'une peau grasse va se marquer plus vite? La peau grasse va avoir un avantage, c'est qu'elle risque au début de se marquer moins vite et que les rides ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire sur une peau sèche, les rides en général vont être beaucoup plus fines, beaucoup plus marquées, beaucoup plus fines. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, chacun fait son propre jugement, mais en tout cas c'est un fait. Une peau grasse va rider moins vite, c'est vrai, mais quand elle va se rider, les rides vont être plus accentuées, plus épaisses. Et c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais c'est vrai que comme le sébum la protège, en quelque sorte, elle aura tendance à se rider moins vite. Une peau normale, elle va se rider aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont une peau normale partout. Par contre, effectivement, on peut avoir une peau sèche et très 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 sèche, il y a différents niveaux, et quand la peau est très sèche, ce qu'il faut, c'est la nourrir. Il n'y a pas d'autre, l'hydrater et la nourrir, parce qu'elle a besoin des deux, hein. Et la peau, qu'elle soit sèche, normale ou grasse, peut être aussi déshydratée. Ça, c'est aussi un problème de peau. Déshydratée, ça veut dire qu'elle manque d'eau. Alors, soit parce qu'elle a des soins trop agressifs et que ça ne lui convient pas, soit parce qu'elle manque simplement de produits hydratants, d'hydratation, soit peut-être parce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous qui fait que vous avez eu des traitements médicaux, etc., qui ont déshydraté votre peau. Et là, en principe, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu partout sur tout le corps aussi. Mais l'hydratation, c'est quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas
ne pas mettre de crème hydratante. Oui, à un moment, j'avais entendu un commentaire en disant l'hydratation, c'est très mauvais pour la peau. Bah, je sais pas où est sorti ça. En tout cas, moi, c'est pas mon école, en tout cas. Moi, l'hydratation, pour moi, elle est indispensable, tout comme la protection de la peau quand on sort dehors aux UVA ou aux UVB. La nutrition de la peau, bah, toutes les peaux n'en ont pas besoin à un point extrême. Il y a des peaux qui sont sèches, qui en ont besoin davantage, des peaux très sèches qui en ont énormément besoin. Une peau grasse, une nutrition, elle n'en aura pas besoin. Moi qui ai une peau mixte, avec une peau normale ici, j'ai pas une peau sèche, une nutrition à encrin, non, j'en ai vraiment pas besoin non plus. Sinon, ma peau va regorger, puisqu'elle a tendance à être plus mixte et à tendance grasse là quand même que sèche. Si je mets trop de gras, ma peau, elle ne va pas aimer et elle va avoir tendance à faire des petits boutons, des boutons qui sont entre chair et peau. On sent que le sébum s'affole, il se plaît pas, il se dit mais qu'est-ce que c'est que toute cette nourriture, ça va pas du tout. Et voilà, donc il faut faire très attention à sa nature de peau. Mais la nature de peau, elle est facile à reconnaître, hein. Il n'y en a pas 36 000. Et quant à ces problèmes de peau, bah ça, ils ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et il faut y mettre bien se regarder dans la glace et regarder effectivement d'un côté de l'autre tout ce qu'on peut avoir. Alors en sachant qu'effectivement nous en anti-âge, notre peau elle va se rider, donc elle aura besoin aussi d'un soutien, d'un renouvellement cellulaire, de booster le collagène, l'élastine. Et tout ça, c'est un petit peu aussi pareil, de raffermir la peau, parce que la peau peut aussi manquer de fermeté. Bah, pourquoi plus les unes que les autres? Je pense qu'il y a quand même un côté très génétique. Et puis peut-être le travail aussi, si vous avez toujours eu le visage penché sur un ordinateur, etc. Peut-être aussi que la peau aura tendance plus à ptoser. Moi, je me rends compte, depuis que je suis beaucoup sur l'ordinateur, mon cou s'est beaucoup fané, parce qu'on est beaucoup comme ça. Et voilà, donc ça c'est aussi à combattre, mais on ne pourra pas lutter tout le temps contre tous ces effets-là. Donc il faut aussi accepter que notre peau, au fil du temps, change et vieillisse un petit peu, hein, ça c'est sûr. Alors là, je vais entendre dire encore, parce que c'est vrai que j'en ai quelquefois marre de ça, mais bon, c'est mon boulot, hein, de dire ouais, n'importe quoi, tu peux nous raconter ça, toi tu fais des piqûres de botox et d'acide hyaluronique. Oui, je n'ai jamais caché que je faisais les piqûres d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes, dans des endroits remonter un tout petit peu la lèvre et la vallée des larmes. Je suis désolée pour le botox, je n'en ai pas fait encore. J'ai effectivement beaucoup de chance de ne pas avoir de rides sur le front, un petit peu. Moi, mon point faible, c'est ici. Et oui, et ici maintenant, toutes les peaux sont différentes. Donc le jour où je ferai du botox, je vous le dirai aussi. Parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de faire du botox. Pour le moment, j'en ai pas besoin, ça serait ridicule quand il y en a un petit peu, mais ça ne soit pas beaucoup. Mais quand j'en aurai besoin, oui, je le ferai avec ou sans permission. Et puis, pour parler de ça, que vous fassiez du botox ou de l'acide hyaluronique ou un Emily lifting ou des fils résorpeurs, tout aura un meilleur rendu. Et tous les dermatos, tous les médecins esthétiques vous le diront, si la peau est très bien entretenue, et massée, et hydratée, et protégée, et nourrie s'il faut. Et oui, c'est comme ça. Plus on entretient son organe, qui est la peau, plus elle vous donne satisfaction. C'est comme ça. Et pour les pincements jaquets, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est pas du tout comme ça qu'on les fait. Eh bien, au lieu de dire ça et ne pas faire de commentaires, vaudrait mieux dire quelle est votre façon de le faire dans ce cas-là. Voilà, bisous à toutes et à tous.